retrouver pour un petit message intemporel. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue vous voir, écoutez, ça me fait énormément plaisir. On va regarder aujourd'hui ce que les cartes, les anges, les guides, l'univers a à nous dire, quel message vous avez besoin d'entendre, qu'est-ce qui pourra vous permettre d'avancer et surtout de pouvoir rayonner les amis. Alors, on va déjà commencer avec un message du pouvoir du lâcher-prise. On ira ensuite chercher des messages de l'oracle G. On continuera avec les 77 d'Alias Kay. Et on finira par un petit message sentimental avec l'améthyste love. Allez, on est parti. N'hésitez pas les amis, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à prendre contact, l'agenda se remplit assez vite. Donc si vous souhaitez avoir des informations ou des conseils assez rapidement, n'hésitez pas à me contacter. Les guidances écrites sont fermées du coup pour cette semaine. Les 2 places du coup, donc les rendez-vous ont été pris, pardon. Donc voilà, l'agenda est ouvert pour la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Donc on va regarder un message du pouvoir du lâcher prise. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Alors, deux personnes. Ok. Alors, on nous parle ici de sortir du déni. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être à un moment donné ôter ce bandeau que vous avez devant les yeux pour voir la réalité des choses. Peut-être pour voir aussi comment sont les personnes autour de vous. Il est possible qu'il y ait certaines personnes qui ne soient pas forcément dans la bienveillance, mais que de par ce bandeau en fait qui vous cache les yeux, vous n'avez pas la possibilité de voir réellement ce qui se passe. Donc on vous dit ici de sortir du déni et de voir vraiment ce qui se passe autour de vous, d'accepter les personnes et les situations telles qu'elles sont en fait, et ne pas imaginer telles que vous aimeriez que ce soit. Allez, on va regarder avec l'oracle G. On me dit ici qu'en plus, ça vous permettra vraiment de voir les choses avec clarté et ça vous permettra d'avancer avec beaucoup plus d'éléments, vous voyez. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons ici la balance et nous avons la femme. Il y a un équilibre ici qui est retrouvé. Soit pour vous si vous êtes une femme, soit pour une femme autour de vous. Ça peut être une sœur, une amie, une belle-mère, peu importe, une femme autour de vous. Ça peut aussi vous correspondre vous en tant qu'énergie. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'énergie yin, donc du coup peut-être retrouver ici un équilibre par rapport à ces énergies. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'installe et quelque chose d'équilibré. Vous pesez le pour et le contre peut-être par rapport à une situation autour d'une femme. Ou bien alors vous pesez le pour et le contre par rapport à vos propres énergies féminines. Ou bien alors cela correspond à une personne autour de vous d'origine, avec des énergies féminines. Pardon. Allez, on va regarder un peu plus précisément. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On me dit ici que peut-être par rapport au fait que vous sortez du déni, justement, vous allez voir justement comment est cette personne. Vous voyez, cette personne plutôt d'énergie féminine ou alors une femme peut-être qui vous entoure, vous allez sortir du déni et vous allez trouver l'équilibre parce que vous allez voir justement ce que cette personne était peut-être en capacité de faire vis-à-vis de vous ou que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles étaient. D'accord ? C'est ce qu'on me dit, ici là. Alors au dos.
Au dos, nous avons une femme qui revient, nous avons l'abondance et nous avons le départ. Alors, pour moi ici, il va y avoir peut-être un déplacement, un voyage qui va soit être prévu, soit que vous allez prévoir. Un voyage en tout cas qui va vous apporter énormément de bien-être. Un voyage qui peut-être à un moment donné va faire partie de votre abondance personnelle. Ici, la carte de l'abondance donc peut nous dire que peut-être que ce voyage effectivement a un coût, a un certain coût, mais c'est quelque chose que vous allez faire parce que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien. Vous allez être accompagné ici d'une énergie féminine. Donc, si vous êtes un homme, peut-être que vous allez faire ce voyage avec une femme. Ou alors, si vous êtes une femme, vous allez peut-être le faire avec une femme aussi. Mais il y a des énergies féminines. On me parle ici peut-être d'une personne qui est plus âgée que vous. Alors, la différence d'âge peut s'apprécier en fonction, c'est pas forcément une beaucoup plus vieille personne, mais en tout cas, c'est une personne qui a un âge plus avancé que le vôtre. Et là, il y a quelque chose qui est prévu. Un voyage, un déplacement. Ça peut être un voyage en bord de mer. Ça peut être ici, je vois, alors on me montre une image de vacances un peu. Peut-être que vous allez prévoir justement un déplacement avec cette personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Il y a peut-être ici aussi des énergies qui vont avancer par rapport à la situation avec cette personne. Alors, on a les doutes, on a l'élévation, on a les addictions, on a la fidélité, on a le printemps et on a le travail. Pour moi ici, vous avez pour certaines personnes des doutes sur peut-être la fidélité de votre partenaire ou sur la fidélité d'une situation. Peut-être que vous avez des doutes sur l'avancée aussi peut-être d'une situation. Dans tous les cas, certaines personnes vont être dans l'interrogation d'un projet, d'une relation, d'un projet professionnel. Vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Mais vous êtes vraiment dans cette interrogation où vous ne savez pas. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous êtes ici peut-être dans des doutes par rapport à un partenaire. On nous parle ici d'une élévation. Donc, il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer, qui vont s'élever. Pourquoi? Parce qu'ici, pour moi, vous, justement, vous faites table rase de ce qui ne vous convient pas. Ici, la carte des addictions, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui vous prend un petit peu au niveau du corps, au niveau du mental, et qui vous empêche justement d'accéder à cette élévation. Mais vous allez, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de mise en place de choses, en fait, vous allez pouvoir justement voir que ces addictions ne sont pas bonnes pour vous. Les addictions peuvent être une addiction à quelque chose de matériel, ça peut être aussi une personne qui est autour de vous et qui est assez prenante, qui a des énergies assez prenantes. Ça peut être, vous l'adaptez en fait en fonction de votre situation, mais ça peut être vraiment plusieurs choses à la fois ou alors plusieurs choses de possibles. Dans tous les cas ici, on vous dit que la situation est fidèle, c'est-à-dire que la situation en fait, elle est en adéquation avec vous-même. Vous allez rester fidèle à ce que vous êtes, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez faire les amis. Ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous élever et de pouvoir créer ce renouveau à l'intérieur de votre vie par rapport à cette relation ou à ce projet. Vous avez décidé ici de travailler sur les choses qui ne vous convenaient pas. Vous avez décidé peut-être de travailler sur les blessures que vous aviez et qui engendraient peut-être des comportements qui étaient toxiques. Mais là, le travail va payer parce qu'on a la carte de l'élévation. Donc, vous avez une réussite à la clé, les amis. La carte ici du printemps va nous parler d'un renouveau. Il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Les choses se mettent en place, d'accord? Suite justement à ce travail que vous avez fait. Par rapport à la carte du déni ici, on fait le lien très clairement, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure, vous ouvrez les yeux sur le fait que justement ces addictions ou ces personnes assez négatives mettaient des doutes dans votre avancée, dans les décisions que vous deviez prendre. Mais vous décidez de continuer ce projet, de continuer cette relation et de continuer à vous élever surtout. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bien-être, une abondance certaine. Et c'est peut-être pour ça que vous allez décider ici, vous voyez, de partir en voyage, de partir ici, de passer un moment peut-être avec cette personne
ou alors de vous retirer du monde pour pouvoir justement reprendre vos propres énergies et continuer à avancer sur ce que vous souhaitez faire. D'accord? Vous allez pour moi ici avancer vers quelque chose de très positif et de très bon, les amis. Allez, on va recouvrir avec l'aliasqué et on va regarder ce qu'elle a à nous dire. Alors, à la coupe, eh bien, à la coupe, vous prenez une décision. Vous prenez la décision d'avancer, de ne plus être dans cette stagnation, de ne plus être dans cette situation où vous laissiez un petit peu les autres faire à votre place. Dans cette situation où ça n'avançait pas comme vous le souhaitiez parce qu'en fait, vous ne preniez pas votre vie en main. Et là, vous coupez avec tout ça. Vous décidez que c'est vous, aujourd'hui, qui... On a la carte de l'élévation. C'est vous qui devez avancer, c'est vous qui prenez la décision de votre vie. Et ça, vous en prenez conscience. Vous en prenez conscience, vous sortez de ce déni. Vous sortez de cette... Comment dire? De cette phase, en fait, où c'était peut-être plus facile pour vous de vous bander les yeux, de ne pas écouter, de ne pas voir, et puis vous laissiez la vie faire. Mais au final... Pardon. Au final, ça ne vous apportait pas quelque chose d'abondant pour vous. C'était bien, c'était peut-être stable, c'était peut-être quelque chose effectivement qui permettait d'avancer, mais pas comme vous le souhaitiez. Et là, vous prenez cette décision. Vous prenez cette décision de vraiment avancer comme vous le voulez, même si au final, ça vous demande de sortir de ces addictions, de sortir des personnes toxiques de votre vie, de sortir peut-être de certains schémas répétitifs. Mais c'est pas grave, vous prenez cette décision parce que c'est pour votre bien-être à vous. C'est pour que vous soyez vraiment dans cette abondance et dans cette luminosité, les amis. Allez, on va regarder parce qu'elles veulent parler. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît? 4, 5 et 6. Alors au dos, nous avons la réconciliation, nous avons la bougie et nous avons le stop. Alors pour certaines personnes, il y a un projet de cœur, une relation, quelque chose auquel vous teniez beaucoup, qui s'était arrêté. Il y a eu une coupure, il y a eu une cassure à un moment donné. Mais pour moi, c'était temporaire. Vous voyez, on a cette cassure, on a cette coupure, mais le fil reprend. Moi, c'est comme ça que je le vois ici dans cette guidance-là en tout cas. Et vous avez demandé à ce que ça reprenne. Vous avez demandé cette réconciliation. Vous avez demandé à ce que ce projet vous revienne pour pouvoir peut-être le mettre en place. Ici, on peut nous parler de reconnexion avec un projet professionnel mais qui vous tient énormément à cœur. Une reconnexion peut-être avec votre partenaire. En tout cas, il y a une réconciliation. Et cette réconciliation, vous l'avez demandé à l'univers, les amis. Alors, on a le mot, on a le savoir, on a l'écoute, on a l'homme, on a les déplacements et on a l'amour. Bon, on retrouve ici un déplacement important. Un déplacement qui va vous tenir énormément à cœur ou un déplacement qui va se faire avec un partenaire de vie. Dans tous les cas, il y a un voyage qui est programmé ou qui va se programmer dans les jours ou les semaines à venir. Ici, vous avez su écouter. Vous avez su écouter peut-être des discussions avec votre partenaire. Vous avez su écouter ce que la vie vous apportait, les signes de la vie. Peut-être ici, vous avez appris justement par cette évolution, par ces addictions, par cette coupure. Vous avez appris. Et de ce fait-là, vous pouvez entendre maintenant les choses qui se font réellement autour de vous. Vous sortez de ce déni. Vous sortez de cette phase où vous laissiez les choses se faire. D'accord? Ici, avec la carte de l'homme, on peut nous parler d'un homme autour de vous. On peut nous parler de vous si vous êtes un homme. Ou bien alors, on peut nous parler d'énergie d'action. Ici, l'homme va représenter les énergies yang. Donc, vous mettez en place les choses pour votre vie à vous.
Vous mettez en place les choses pour surmonter justement ces obstacles et de pouvoir mener la vie que vous avez envie de mener. D'accord ? Vous allez apprendre encore des choses. Vous allez continuer à être dans ce savoir et vous aimez ça. Pour moi, vous êtes des personnes qui aiment être justement peut-être un petit peu dans le défi pour pouvoir apprendre, pouvoir avancer et pouvoir évoluer. D'accord ? Ici, on peut nous parler d'une relation amoureuse avec la carte de l'amour. Donc, il y a peut-être une reconnexion importante qui se fait avec une personne. Il y a peut-être une relation qui se met en place ou alors une relation qui revient dans votre vie. Mais en tout cas, vous avez appris de cette relation. Vous avez appris peut-être du passé aussi par rapport à cette nouvelle relation qui arrive. Vous êtes ici dans l'écoute, vraiment une écoute, je dirais, importante de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes peut-être aussi ici dans l'écoute de votre partenaire. C'est-à-dire que vous avez compris qu'à un moment donné, pour pouvoir construire à deux, il faut être à l'écoute aussi de ce que l'autre souhaite et pouvoir en discuter. C'est pour ça qu'ici, il y a cette élévation. Vous voyez, le savoir et la connaissance sur l'élévation, c'est que vous avez appris et vous avancez. Vous avez appris de votre passé et vous avancez vers du meilleur. Il y a effectivement ici peut-être quelques difficultés, mais vous décidez de les surmonter. Vous décidez ici de surmonter vos doutes, de surmonter ces difficultés, de surmonter ce qui n'était pas forcément très évident. Et vous allez pouvoir avancer et créer ce renouveau que vous souhaitez, que ce soit dans le projet ou que ce soit dans la relation. Ici, l'avion sur la carte du printemps va bien nous montrer que ce voyage va être très important. Il va être important pour la suite de la relation, il va être important pour la suite du projet. D'accord ? Voilà ce qui ressort, les amis. Une très très belle guidance. Hop. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'améthyste love pour le côté sentimental. Même si on en a parlé un petit peu dans les guidances quand même, c'était assez axé sur le sentimental. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Hop, on va prendre 6 cartes. Alors au dos, au dos on retrouve la transformation, les amis. Donc il y a vraiment quelque chose qui va évoluer. Une relation qui va permettre vraiment de transformer votre vie, un projet, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, une relation qui se transforme, un renouveau, peut-être un nouveau projet avec une personne, un partenaire de vie. Vous allez peut-être mettre en place des nouvelles choses. On vous dit ici que c'est votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre âme sœur pour les personnes qui sont en couple ou les personnes qui vont faire une rencontre. On me dit ici qu'il y a un retour du passé. Il est possible que ce soit le retour d'un partenaire que vous avez déjà connu dans le passé. Ça peut être aussi le retour d'un partenaire que vous avez connu dans d'autres vies. D'accord ? Mais en tout cas, vous avez ce lien qui est très important entre vous. Un lien d'âme qui est très prenant et qui va permettre vraiment une très belle transformation. Alors pour les personnes qui sont en couple, ça peut être aussi pour les personnes qui vont rencontrer un partenaire d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, d'accord ? Vous l'adaptez en fonction de quand vous regardez la vidéo. Mais en tout cas, cette rencontre ou ce couple va se transformer et va donner quelque chose de très beau. Et pourquoi ? Parce que vous êtes en présence d'un contrat d'âme. Vous avez passé un contrat avant de descendre. Alors ici, qu'est-ce que nous avons ? On a le choix, on a le message envoyé, on a la ruse, on a ici la non-communication, le oui et le nouveau départ. Il est possible ici pour les personnes en couple qu'il y ait eu quelques tensions à un moment donné ici parce que on voit qu'avec la carte de la ruse, peut-être que vous n'étiez pas forcément entouré de bonnes personnes, peut-être ici que vous vous êtes méfié aussi d'une proposition que l'on vous avait fait. On voit ici avec le message envoyé que vous avez reçu un message, vous avez reçu une proposition, vous avez reçu peut-être j'ai oublié mon mot, c'est pas grave. Vous avez reçu en tout cas un message qui
vous a mis un petit peu dans cette inconstance, qui vous a mis un petit peu dans ces doutes. Vous voyez, on retrouve un petit peu les doutes de l'oracle G ici. Il y a un choix. En tout cas, il y a un choix à faire. Il y a un choix dans votre vie. Est-ce que vous souhaitez avancer comme vous avez envie d'avancer ou est-ce que vous souhaitez avancer comme tout le monde souhaite que vous avanciez? Il est peut-être un petit peu là le dilemme aujourd'hui, c'est que il va falloir à un moment donné sortir de ce déni et vous prioriser. D'accord? Faire le choix de votre âme, faire le choix de ce que vous souhaitez faire. Même si autour de vous, peut-être qu'il y a de la ruse, qu'il y a de la malhonnêteté, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais ici on vous dit de choisir avec votre cœur. D'accord? Il est possible qu'à un moment donné, vous ayez été dans une non-communication avec votre partenaire, qu'il y ait eu un moment d'isolement, un moment de solitude, peut-être même un moment de séparation. Mais on vous dit ici qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Il y a une période du printemps, une période de renouveau qui se présente à vous et on vous dit oui. On vous dit c'est ok pour vous, vous pouvez y aller. Donc ici, la situation peut nous parler du retour d'un ex, peut nous parler d'une personne qui est en couple. Ça peut aussi nous parler effectivement d'une rencontre que vous allez faire. Peut-être qu'ici, vous allez faire une rencontre que vous allez vous méfier un petit peu de cette personne parce que suite à des échanges de messages, à des échanges de communication, il y a eu peut-être à un moment donné quelque chose qui a été peut-être mal interprété, mal dit, mal fait, je ne sais pas, et vous avez pris la décision ici de peut-être prendre du recul, de ne plus être en communication avec cette personne. Et pourtant, on vous annonce un renouveau. On vous annonce quelque chose de très beau qui arrive à vous et on vous dit oui. On vous dit que vous pouvez y aller, la personne est quelqu'un de bien pour vous. N'oubliez pas les amis, nous avions ici la transformation et l'âme sœur, d'accord? Donc il y a un contrat de toute façon qui est passé entre vous. Il y a ici une très belle métamorphose, un très beau renouveau. Vous voyez ce changement, cette roue qui tourne un petit peu comme dans le tarot et qui vient mettre en place des choses peut-être que vous aviez peur au départ, d'accord? Vous avez peut-être été échaudé par des relations du passé, vous avez peut-être eu peur de ce renouveau à un moment donné, mais pour moi, si vous êtes en période de non-communication, ça va revenir à vous. Ça va revenir à vous et on vous dit oui, vous pouvez y aller sans crainte. Il va falloir peut-être lever la barrière de la peur pour pouvoir justement avancer. Dans tous les cas, les amis, vous faites, quelle que soit votre situation, vous faites un choix. Le choix d'avancer comme vous avez envie d'avancer. Et le choix justement de sortir de ce déni, d'accepter les personnes telles qu'elles sont et surtout de sortir du fait que j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui étaient dans le déni de ce contrat d'âme justement. Vous n'aviez peut-être pas l'impression d'avoir ce contrat d'âme ou peut-être que vous aviez peur de ce contrat d'âme avec l'autre personne. Et là, vous allez sortir de ce déni. Vous allez voir qu'autour de vous, il y a peut-être de la ruse, il y a peut-être des personnes qui vous empêchaient peut-être de voir ce contrat d'âme ou des personnes qui étaient là pour ne pas que vous avanciez vraiment dans le sens que vous deviez avancer. Certaines difficultés étaient là. Mais pour moi, vous transformez tout ça et vous rejoignez vraiment la personne que vous avez envie de rejoindre ou bien alors vous attirez à vous, si vous êtes célibataire, de par cette transformation, la personne qui vous est destinée. Voilà les amis, un très très beau message de l'Améthyste Love. J'espère en tout cas qu'il aura résonné avec votre cœur. En attendant les amis, je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.